La cartographie commentée en français du lundi 10 avril, un lundi de Pâques, difficile pour Yann Herbert-Jones, on le savait, ça allait être tendu pour lui avec le passage de sa dépression. Ce qui s'est passé depuis vendredi, c'est qu'elle s'est quand même beaucoup creusée. Nous, on estimait qu'il prendrait 30 à 35 nœuds avec des rafales à 50. Et aujourd'hui, on est plutôt à 40 nœuds établis et rafales à 80. Et puis surtout, on voit bien, là, il est vraiment dans le virage, qu'ici, il y a un front qui a amené une belle mer de nord, puis que maintenant, nord-ouest, et que maintenant, ça va passer sud-ouest, donc une mer vraiment difficile, même si pour lui, dans son malheur, il a de la chance, c'est que la dépression va passer assez vite. Yann, il est là. Alors, il va avoir rapidement 55 nœuds, avec des rafales en 70. C'est très rapide. Celui, 18, 19, 40, mais toujours des rafales très élevées, 80 nœuds. Et ceci jusqu'à demain matin, où il retombera dans des conditions plus faciles, à partir de 4, entre 4 et 6 heures du matin, avec un vent 35 rafales à 50 nœuds. Et puis, dans son malheur, il a aussi de la chance, Yann, parce qu'il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'au nord de la Georgie du Sud, Yann, il est là. Il est entouré de pas mal de bateaux à 100 000 ici, 150 000. Donc, un tanker, un péchou. Ici aussi, un navire de pêche, qui eux aussi sont dans le même temps que lui, mais qui, au moins, ne sont pas trop loin s'il avait besoin d'assistance. Espérons évidemment pas. Voilà, ça c'était pour Yann. Devant lui, ça c'est tout devant, mais devant lui, eh bien Jérémy, il arrive enfin ici dans les tropiques. Il a réussi à garder un petit peu de vent, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup viré de bord, il est en train de passer la latitude de Trindade. Et puis, il est bien placé, un peu plus à l'est qu'auparavant, puisqu'il va réussir quand même à avoir toujours un petit peu de vent pour traverser cette zone devant lui, alors qui est encore large de 250, peut-être 300 000, avant qu'il ne retouche 200, avant qu'il ne retouche les alizés. Devant lui, on a Goog qui a fait une très très bonne affaire, puisque non seulement il est sur le point de traverser ici les alizés, il lui reste 100 000 à faire, ça c'est quasiment rien. Et puis, il a réussi, dans le jeu de l'élastique qui se tend et se retend, à ne pas reperdre entièrement son avance. De reperdre le retard qu'il avait gagné, puisque Goog, aujourd'hui, il est à 970 000. Il a compté jusqu'à 1400, 1500 000 de retard sur les premiers. Il avait réduit l'élastique à 750. Et là, il en a perdu 220. Donc, il a quand même un gain net pour l'instant, supérieur à 400 000. Et ce qui est bien, puisque comme il va sortir assez rapidement Goog du poteau noir, il va pouvoir récupérer ses petits amis. Sauf que, eux maintenant sont dans un cas de figure différent. Ici, le vent, il a quand même bien à donner, surtout pour un village qui a un cap supérieur au nord, puisqu'il est à 2 degrés, c'est notre moyenne. Et Simon, peu ou prou, même route, même vitesse. Seul Kirsten ici fait 10 degrés de moins et pour l'instant un petit peu moins rapide. On a vu, elle a eu des petites baisses de régime. On ne sait pas exactement pourquoi encore. On le saura lors de sa vacation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en vitesse, tout le monde est bien monté. Et elle, qui d'habitude, dans ces conditions, est quand même assez compétitive, là, elle a eu un petit passage à vide.
sur une moyenne de 4 heures, alors que les autres sont un petit peu plus élevés. Cela étant, Kirsten, en termes de progrès au but, eh bien, dans les dernières 72 heures, elle a quand même repris 20 000 à Village Tommy, même si on a perdu 10 sur Simon, qui est, je vous le rappelle, en classe Chichester, donc en croisière rapide. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a plus de 100 000 d'avance sur Abilash. Donc, bravo Kirsten, parce que c'était quand même pas gagné. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est la course pour eux, pour aller chercher. Ici, le bon côté de l'anticyclone, et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec son décalage au nord et à l'ouest, mais surtout au nord, parce qu'il a plus de 4 degrés d'avance sur Kirsten, donc plus de 250 000 au nord de Kirsten, celui qui va prendre le portant en premier. Et ça va être assez rapide, parce qu'on voit ici, là, 30, que le vent est déjà en train de tourner. 300 000 rythme, c'est 3 jours. Ça nous amène à mercredi. Eh bien, l'ami Abilash, il devrait assez rapidement aller chercher le vent du bon côté. Là, on voit que ça se déplace à droite. Cela dit, avec le déplacement ici de l'anticyclone sur l'archipel des Açores, on voit que ça va effectivement aussi donner un peu plus tôt pour Simon, mais toujours un peu plus tard pour Kirsten. Le but étant évidemment d'aller prendre ici le portant, faire le tour de l'anticyclone par le bon côté, en espérant ne pas se faire attraper derrière par cette petite zone qui qui va pas aller s'intercaler entre eux et leur destination. C'est quand même plutôt pas mal, parce que du calme, ils en ont eu beaucoup, ouais, quand même. Mais non, il y en a un petit peu en fin de semaine. Voilà, donc maintenant, le jeu devant, c'est d'aller attraper le portant. Et le premier qui prend le portant et qui arrive à laisser une zone bleue entre lui et ses poursuivants, eh bien, sera le premier au sable. Voilà, c'était la carto du lundi. Nous, on vous tient au courant, évidemment, des tribulations de Yana Herbert-Jones, qui est probablement dans la pire dépression, pas la plus grande, mais les vents les plus violents qu'on a eus sur cette GGR 2022. C'était la carte du lundi. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.